Ah, les comment faire avec l'intensité des émotions, donc c'est bien, on a fait, exact. avec Maria, du coup, ça a répondu. Alors Après, évidemment, ce que je... évidemment, juste, je m'excuse de te couper, évidemment, quand l'émotion est au pic, et on n'a pas toujours l'occasion dans le quotidien de s'asseoir et de prendre le temps de faire ce qu'on vient de faire, on le fait évidemment à contre-temps. Ouais, Mais en investiguant un peu, en étant un peu honnête, on peut faire venir, par association de pensée, et finalement c'est la thérapie non duelle, hein. Je fais passer une pensée, et on regarde s'il y a saisie ou rejet. S'il y a saisie ou rejet, c'est qu'il y a de l'ego, ça veut dire qu'il y a une contraction, et ça veut dire qu'on peut sentir. Donc évidemment, quand tu seras dans le creux de la vague de ton émotion, quand tu ne seras pas dans une dispute ou dans le chaos de quelque chose que tu viens de vivre, l'émotion en général est un peu moins forte, mais c'est comme ça qu'on travaille avec, c'est comme ça qu'on fait aussi dans le tantrisme shivaïte du Cachemire. Hmm. Alors excuse-moi, oui, dis-nous. Parce que du coup, en fait, ce que je me disais, c'est que je peux presque voir que du coup, cette présence au senti peut devenir aussi la recherche de se délivrer de la douleur, en fait. Je sais pas si je suis claire, mais La douleur physique? parce que quand il y a l'intensité émotionnelle, ça peut vraiment faire des palpitations cardiaques. Quand Oh j'ai oui, ressenti ce soir, par exemple, en fait, là, oui, j'étais vraiment très activée par une situation là, dans ma vie. d'accord. Et du coup, ce soir, même là, tout le satin, j'ai le cœur Ah oui? qui bat fort parce que j'ai un gros stress, en fait. Et du coup, bon, ça m'a un petit peu apaisé ce qu'on vient de faire, mais je sens, je sais pas comment dire que... Je sais, Bah écoute, on va pas te laisser comme ça, donc moi je suis pas à 10 minutes près, quart d'heure près. Ceux qui veulent nous quitter le satsang le quittent parce qu'il est tard, mais je t'invite là, si tu en as le souhait, de t'accompagner. ben, je veux bien, après, voilà, si c'est T'inquiète, trop pour t'inquiète, les autres. t'inquiète, moi, on restera tout seul, c'est pas grave, hein. Une fois j'ai fait un 700, il y avait une personne qui était venue, j'ai quand même donné 700. C'est toujours une joie pour moi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu évoques ça, corporellement, sensoriellement, hein? Tu peux en parler, mais tu n'es pas obligé, hein. Ouais, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, pour moi, c'est pas tellement du registre des pensées, j'ai une réactivité émotionnelle très rapide en fait. Ok. Voilà, et donc les pensées presque viennent après chez moi. Oui, Mais oui. il y avait cette intensité qui arrive, Oui, et donc là, bon, là, je vis une situation vraiment extrême d'accord. d'exclusion, de rejet collectif de plusieurs personnes qui sont autour de moi dans un tout petit village. Oui, Un sentiment de méchanceté, de mesquinerie, de d'accord. messe-basse, Ok, et du coup, je vis en permanence dans le stress en fait ok, de ces d'accord. regards sur moi. Et c'est vraiment, j'ai jamais vécu ça de ma vie, quoi. Ça fait 1 an que je suis dans ce village, et là, je suis au pic, j'en peux plus, quoi. D'accord. Et je veux pas partir pour fuir, tu vois, je veux arriver Mhm. parce que je vois Oui, bien bah, que ça... tu comprends que c'est une occasion, hein, de célébrer, parce que si ce rejet extérieur, qui n'est pas agréable, suscite autant de tensions, c'est évidemment Ouais. que c'est lié, ça vient réactiver quelque chose, hein, en toi. Ah. Ouais. Donc, sans ce que ça fait que de vivre ce rejet, que d'être rejeté tout simplement, hein, sans ce qu'on ressent. Et chacun d'entre nous, nous pouvons prendre un exemple de trahison, ou de rejet, ou d'abandon, ou simplement sentir le corps, hein, s'il n'y a rien de cela. Donc, tu penses à ce que tu viens d'évoquer, à ces regards, à cette apparente méchanceté, et, et tu sens ce que ça fait quand on est complètement rejeté, voilà, tactilement, hein. Et quand on sent, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure à Maria,
on ne ferme jamais les lèvres ou les dents. Parce que sinon on s'anesthésie, alors qu'au contraire on veut s'ouvrir au senti, comme une fleur à la lumière du jour. Donc sens ce que ça fait tactilement, vibratoirement, et entre en intimité, sans commentaire, sans histoire. Juste sentir poitrine, sternum, plexus, ventre, pas ventre, cuisse, sacrum, lombaire, les épaules, tactilement, le visage, front, tempes, mâchoire. Donc tu sens vraiment le corps vibratoirement, comment ça vibre. Est-ce qu'il y a des zones de tension plus particulièrement? Bon, dans le cœur, clairement, quoi, c'est vraiment presque oppressant et ça me crée des montées d'angoisse. Et puis dans le bas-ventre aussi. Ok. Alors, je suis l'oppression. Tout de suite. Sens ce que ça fait que d'être l'oppression. Je suis l'oppression. Je suis la tension. Pas de jugement, pas de commentaire, pas de comparaison. Juste vibrer avec la tension dans le cœur, avec l'oppression, sentir ce que ça fait que d'être l'oppression. Donc, tu t'identifies à l'oppression en fait, mais oublie le mot oppression, parce qu'en fait c'est de l'énergie, c'est de la densité, c'est de la vibration, c'est quelque chose qui n'a pas de mots en fait. Mais prends la forme de cette sensation. Sens ce que ça fait que d'être cela maintenant. D'occuper cet espace tridimensionnel de l'émotion ou de la contraction, ou ce que tu appelles l'oppression. Parce que ça a des limites, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. C'est pas dans le petit doigt, c'est pas dans l'orteil gauche, c'est pas dans le genou, c'est quand même localisé. Et je t'invite à prendre cette forme complètement maintenant, complètement, tactilement, sensoriellement. Tu deviens intime avec. Et tu abordes cette sensation affectueusement. C'est juste de la sensation, de l'énergie, des picotements, de l'électricité. Quand on enlève les étiquettes, quand on cesse d'étiqueter, c'est juste de la sensorialité pure. Un concerto sensoriel en cours. Et tu deviens le concerto. Tu joues avec chacun des instruments, tu es avec. Sens ce que ça fait que d'être cela. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? C'est toujours présent, mais c'est un petit peu moins intense, on va dire, en intensité. Ok. Alors fais l'unité maintenant avec cette moindre intensité, mais néanmoins intensité. Et juste, je suis l'intensité. Sens ce que ça fait que d'être l'intensité. Cette forme moindre, certes, d'intensité. Je suis l'intensité. Et tu dis ça en pensée. Je suis l'intensité de la sensation. Je suis la sensation, je suis l'impression, tactilement, vibratoirement. Qu'est-ce qui est présent pour toi maintenant? C'est drôle, ça fait vraiment des vagues et là j'ai presque des bouffées de chaleur. Ouais. On dirait, tu sais, qu'il y a une peur derrière même de s'abandonner à ça, quoi. Ok, c'est ce qui est. Je suis la peur de l'abandon. Je suis la peur. C'est ok de prendre la forme de la peur parce que c'est ce qui a lieu.
Je suis le sans forme, le soi, qui momentanément module en tant que cette peur-ci. C'est tout. Je suis l'océan qui prend la forme de cette vague-ci. Mais oublions le mot peur et deviens simplement intime avec la sensation. Je suis l'impression, parce que tout ça, ce sont des impressions. Pas besoin de les étiqueter en positif, en négatif. Je suis l'impression, ça tu peux dire. C'est plus juste, voilà. Ouais. Sens ce que ça fait, tactilement. Abandonne-toi complètement à la tactilité, à la vibration, à la sensation. Il n'y a rien d'autre. C'est trop tard pour penser. C'est trop fatigant. Pourquoi penser? Juste sentir. Sentir, c'est la vie. Je suis la sensation. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi, Laurence? Ça se déplace, c'est moins fort là, ça descend un petit peu plus vers le bas-ventre. C'est comme si ça migrait. Tout à fait. Hein, c'est pareil quand je fais des séances de guérison, les tendinites. Allez expliquer ça à un médecin allopathe. Te déplace de l'épaule jusqu'au poignet. La douleur, c'est très très étrange. C'est parce que ça commence à vivre. Voilà. L'émotion commence à vivre. Elle n'est plus enfermée dans la gangue des mots. Donc tu continues à sentir ce mouvement, à être avec. C'est comme danser avec l'émotion, faire la planche avec la mer. Tu vois ? C'est comme une danse amoureuse en fait. Hein. C'est ce qu'on cherche quand on fait l'amour, on cherche à se désidentifier du corps, hein, parce que c'est insupportable de croire qu'on est le corps, parce que du coup on croit qu'on va mourir. Donc, quand on fait l'amour, on oublie la mort, elle n'existe plus. Quand on fait vraiment l'amour, et quand on regarde vraiment une fleur, quand on écoute un oiseau chanter, ou quand on voit un beau tableau, c'est la même chose. On s'abandonne. Et quand on écoute une émotion, une peur, une crise de panique, c'est la même chose. C'est pas différent. On cherche la même paix. On cherche à être avec. Il n'y a pas besoin de prendre des drogues, d'aller en voyage, de regarder des belles fleurs. On peut simplement sentir la peur. Et ça va nous ramener au soi. Mais on doit sentir sans les mots, tactilement. Poitrine, gorge, mâchoire, tête, front, cuir chevelu, le cerveau, tous les réseaux arachnéens du système nerveux. Il paraît qu'il y a 18 000 kilomètres, 18 000 kilomètres de nerfs dans le corps. Sentez. Et les fascias, j'en parle pas. Sentez tout ça. Ça vibre, ça chauffe, c'est dense, c'est léger, ça se meut. On ne peut pas mettre de mots là-dessus. Je suis l'impression. Voilà. Et tu fais l'unité avec. Il n'y a pas de but à ce qu'on fait. On le fait juste par joie, par résonance. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? Ça fait des vagues, voilà, ça fait des vagues de sensations. Ok. Est-ce que tu peux dire je suis le sans forme qui prend la forme de ces vagues-là, de sensations? Et sentir qu'entre les vagues et l'océan, entre les formes qui se meuvent d'instant en instant, et le sans forme, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance entre la vague et l'eau. Est-ce que tu le vois ça? Est-ce que tu le vis ça? C'est incroyable ce moment. On ne peut rien en dire d'ailleurs. Hein. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus personne.
Hmm. Je suis le sans forme qui prend la forme de ceci. Ça peut être une pensée, une sensation, une émotion, un son, un paysage, et même tout l'univers, puisque ultimement vous êtes la source de tout l'univers. Atman est Brahman, le corps de Brahman, c'est tout l'univers. Il n'y a rien qui ne soit pas la conscience. Il n'y a rien qui n'apparaisse pas à 0 centimètre de la conscience que vous en avez. Qu'est-ce qui est présent maintenant, Laurence? Une joie sans raison. Très bien. Maintenant, laisse cette joie sans raison rayonner dans tout ton corps, dans tous les organes, dans les 18 kilomètres de tissu nerveux, dans les fascias, dans les neurones, dans les milliards de neurones, dans les milliards de cellules, dans les milliards d'atomes. Et au-delà de toi, toute la pièce, tous ses amis dans le village, laisse cette joie imprégner toutes les maisonnées, les petites chaumières, là où ça discute, voilà, au coin du feu. Et tu laisses toute cette lumière, cet amour, voilà, venir toucher tous les amis là présents dans le satsang, mais au-delà de ça, les 8 milliards d'humains, toutes les créatures de la Terre, tous les animaux, la terre, les océans, l'eau, l'air. Laisse cet amour aller partout, partout rayonner, et chacun peut le faire. Parce que tout, Gaïa, ce qu'on appelle Gaïa, la terre, qui est une sorte de singularité en elle-même, comme nous aussi, nous sommes une singularité, à un autre niveau, plus macrocosmique que nous, elle est imbibée de cette même conscience que tu es. Et donc tu étends ça à toute la terre, toutes les créatures, toutes les choses, les expériences faites par l'homme, quelles qu'elles soient. Tu rayonnes de ça et ça prend la forme de toutes les planètes du système solaire, de toute la galaxie, de toutes les galaxies visibles et invisibles, de tout l'univers. C'est bon là, je te sens jusqu'ici. Je suis partout. Ben oui. Voilà, c'est bon ça. Ouais. C'est bon ça. Voyez. Merci. Merci à toi, merci à vous tous. C'est bon. Qu'est-ce que j'aime ces rencontres où on partage l'essentiel. Merci à vous pour votre présence et ouais, vraiment. Et voilà, belle soirée à chacun et puis peut-être à bientôt. Mais en tout cas, voilà, à ici maintenant, on sait où se retrouver. Quand on a allé au bout du senti, on se trouve là où on est tous. Hein? Merci. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent.
et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis, tu es, et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.